Avant de dévoiler les résultats, vous voyez ici les 3 trophées qui vont être remis, 3 fèves, non pas de cacao, mais d'or, de bronze et d'argent. Je voudrais vous dire quelques mots sur comment nous est venue cette idée. Nous nous sommes dit, quand même, dans ce secteur du chocolat qui foisonne, comme vous pouvez le voir dans ce salon, plein d'initiatives, plein de produits, plein de saveurs, quelle place pourrait-on donner aux producteurs, ceux qui cultivent les cacaoyers, qui font fermenter les fèves, qui sont à l'origine de la production du cacao, qui est ensuite transformé en chocolat. Et vous avez pu le voir peut-être dans le cycle des 10 conférences qui ont eu lieu pendant ce salon. La place de ces producteurs, les difficultés est souvent méconnue, les difficultés qu'ils affrontent sont aussi souvent méconnues, mais aussi tout le travail extraordinaire qu'ils font pour vous donner l'occasion de déguster des produits excellents, des produits de qualité, des produits extraordinaires, derrière lesquels il y a une très belle histoire. Alors, comment faire pour comparer de manière aussi précise, aussi exacte que possible des cacaos qui viennent de différents pays. 31 coopératives ont pris part à ce concours et je voudrais quand même les nommer ici. Et si vous en prenez le nom d'une chaque jour, au bout d'un mois, vous les connaîtrez tous et elles deviendront vos amis. De Bolivie, El Seibo. De Colombie, Asoanei, Cocoa Gros Nevada, Red École Sierra. De la Côte d'Ivoire, Seb, Ecokim, Camaillé, Ecam, PCBM. De l'Équateur, Unocas, Urocal, Fonsoam, Uoprocae, Apeosae, Fapecafes. Du Ghana, en Afrique, Copacoco. Du Guatemala, en Amérique centrale, Apodip. D'Haïti, la Fécano. D'Inde, Fairtrade Islands. De Madagascar, l'Union des coopératives Lanzani Sambirano. Du Nicaragua, Cacao Nica, la Campesina. Du Pérou, ils sont nombreux. Alto Urubamba, Solicafé, Pangoa, Selva Verde, Apocam, Norandino, Kemito Sankori et finalement du Togo, Atsemawe, Procab. Voilà les 31 coopératives qui ont participé à ce concours et elles méritent quelques applaudissements. Merci pour elles. Comment ont-elles participé? En envoyant chacune 3 kilos de fèves. Maintenant, je pense qu'après avoir visité le salon, vous savez tous ce que c'est qu'une fève de chocolat. Vous pouvez en voir à beaucoup d'endroits. 3 kilos de fèves qui ont été transformées de la même manière, au même endroit, de manière à ce que les tests puissent être objectifs. Et donc ici, nous remercions notre membre de l'association SPP France Éthicable qui a prêté ses installations à Florence dans le Gers pour faire la fabrication des tablettes de manière, avec le même procédé de fabrication, de manière à ce que les consommateurs, vous qui avez les 961 personnes qui ont participé au test, puissent décider de manière équivalente, qu'il n'y ait pas, comme on dit dans le domaine de la statistique, de biais statistique qui soit introduit, sensoriel qui se veut aussi rigoureux que possible. Donc la torréfaction des fèves, le conchage, la fabrication des tablettes, 75% de cacao pour toutes ont été faites, emballées de manière sans nom, avec des numéros.
pour les tests ici, qui ont utilisé une méthodologie qui est basée sur le carré latin, si vous voyez ce que je veux dire, le carré latin qui permet de s'assurer que les différents effets, que les tests soient comparables. Parce que par exemple, vous savez bien que si vous buvez une tasse de café avant ou après d'avoir mangé, pardon, une tartine beurrée, elle n'a pas exactement le même goût. D'accord? Ok? Donc l'ordre dans lequel on teste les 4 échantillons de cacao que chaque consommateur a goûté est important. Et donc tout le processus, cette histoire de carré latin, etc., vise à annuler les effets de ça statistiquement parlant. Vous me suivez? Ça. Voilà. Donc ce concours, ces tests ont eu lieu ces jours-ci. Et donc on va vous annoncer, on va dévoiler bientôt les résultats. Je voudrais vous rappeler donc que c'est une initiative du symbole des producteurs paysans dont le stand se trouve à l'étage en dessous, 25, et après la fin du concours, vous pourrez venir si vous voulez plus d'informations. Je vais demander à César Pass qui est le président de SPP Global au niveau international, de nous dire quelques mots sur quel est ce commerce équitable qui fait une différence, qu'est-ce que ça représente pour les familles de producteurs. En quelques mots, César. Bien, bonjour et merci à toutes et à tous pour être ici. On arrive à la fin d'un travail que, comme bien a décrit M. Bernard, bien fait, un travail bien fait. Je pense avant tout, je pense tout le travail que la famille des producteurs de cacao font tous les jours, toute l'année, pour arriver à avoir un produit de qualité. La famille doit faire beaucoup d'attention al système agroforestal, à planter des arbres, à la production bio, à la production de compost, pour récupérer le pouvoir de la terre et surtout pour garantir la qualité de la fève que voyez ici en France et partout. Je pense aussi à la coopérative SPP, à toutes les coopératives SPP. C'est grâce à la coopérative que mise en place tout le système d'accompagnement, d'assistance technique, de formation, pour que tous les membres apprennent à produire mieux. C'est grâce à la coopérative que la famille arrive à avoir l'infrastructure pour produire la qualité. C'est aussi pour garantir la traçabilité. Ça veut dire que la coopérative est capable de nous dire, de dire al consommateur de où provient de quel producteur proviennent les produits de la tablette que mange ici. C'est la traçabilité. C'est ça l'organisation SPP. Et je pense aussi de tout le travail que nous avons fait ici, merci, grâce à notre partenaire en France, toute l'équipe qui est capable de transformer, comme bien a décrit M. Bernard, toute l'équipe que je pense que mérite un grand merci de l'organisation SPP. Et je pense aussi à tous les jeunes qui ont la possibilité et l'opportunité de goûter le cacao, de goûter la qualité de chaque échantillon. Vous voyez, sont presque un peu plus de 1000 personnes qui ont eu l'opportunité de goûter la qualité de la production paysanne, de goûter la qualité de la production del membre SPP. C'est pour ça que c'est un travail que je pense que c'est l'exemple de quand tous nous faisons de la manière articulada, coordinada, on peut avoir le résultat que nous arrivons ici. Je profite aussi pour remercier, un grand merci à notre partenaire en France. Je dois dire Saldac. Saldac, c'est notre partenaire
que grâce à lui, il y a beaucoup de petits magasins qui vendent notre production. Un grand merci aussi à Eticable. Merci à Eticable parce que grâce à Eticable, c'est la production SPP, c'est partout en France. On peut le trouver n'importe quel intermarché, supermarché, ici en France. Ici, à Biocop, c'est notre partenaire important. Ça veut dire que la production SPP, la production de qualité SPP, c'est maintenant, c'est à bout. On peut le trouver partout ici. Et je profite aussi, je pense, au salon de chocolat. C'est parce que c'est grâce au salon de chocolat que nous avons l'opportunité de montrer al consommateur français de la France que derrière de chaque tablette, derrière de chaque bonbon, il y a la famille qui produit le cacao. Il y a une famille qui a une problématique. Il y a une famille qui a un problème. Il y a une famille qui aimerait vivre mieux du cacao. Il y a une famille qui garde, qui travaille bien pour produire bien. Et je pense que c'est l'opportunité de dire un grand merci au Salon de Chocolat. Mais surtout, je pense qu'il nous a donné la possibilité, même à les consommateurs de la France. Parce que maintenant, je pense que le consommateur de la France c'est mieux, qu'on peut travailler ensemble. C'est grâce à toute la conférence, à toute la présentation de la coopérative, que maintenant, les consommateurs qu'il y a la possibilité de participer au Salon de Chocolat connaissent que nous pouvons travailler ensemble pour lutter ensemble contre le changement climatique. Pour travailler ensemble, surtout pour planter des arbres. Et comment le consommateur de la France peut le faire? C'est facile. Grâce à la consommation de la tablette de chocolat bio et surtout bio SPP. Merci beaucoup. Merci César Paz, président de SPP Global. Alors, une question pour vous. Donc en fait, ce sont 11 critères. Il y avait une grille d'évaluation, 11 critères différents qu'il fallait noter, donc de 1 à 10. Et après ça, ça a permis de faire les calculs qui permettent de décerner ces 3 fèves, non pas de cacao, mais d'abord la fève de bronze. Et j'appelle Geronimo Purine, directeur de SPP Global au Mexique, qui va remettre la fève de bronze à... Le bronze est pour la société coopérative équitable du Bandama de Côte d'Ivoire. Un applaudissement. Son représentant entre. Un grand applaudissement pour la CEB de Côte d'Ivoire, de la région du Bandama, qui remporte la fève de bronze. Bravo! Un petit mot peut-être pour nous dire, voilà, qu'est-ce que vous éprouvez, est-ce que vous êtes content d'être ici, quelques mots sur votre organisation, pour que ceux qui ne vous connaissent pas sachent que vous avez bien mérité de gagner cette fève de bronze. Ok. Au nom de tous les producteurs de la CEB, je voulais sincèrement dire merci. Ça fait 14 ans de collaboration, 14 ans de certification bioéquitable. Ce prix, je le dédie à tous mes producteurs et dédie aussi à notre partenaire commercial qui est Eticable. Merci. Merci. Peut-être vous pouvez vous présenter, vous avez oublié, et votre collègue à côté de vous, dire juste qui vous êtes. Je suis Tano Amomak, je suis le directeur de la société coopérative équitable du Banama. Nous sommes situés à Tia-Salé, dans le département de Tia-Salé, 130 km d'Abidjan. Abidjan, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire. C'est une coopérative qui regroupe à peu près 300 membres. Je suis ici avec le président de la coopérative que je vais lui passer le micro. Merci, Carl.
Je suis vraiment très ému. Je suis le plus heureux parmi vous tous. Merci, merci, merci. Merci à Eticab. Merci organisateurs. Merci. Merci bien, vous restez avec nous, hein. Et maintenant, nous allons dévoiler qui a remporté la fève d'argent. Donc, j'appelle d'abord Kofi Djadé, donc, qui est le représentant de SPP en Afrique de l'Ouest et qui va remettre la fève d'argent. Merci Bernard. La fève d'argent va à la coopérative UOPROCAE d'Équateur. Qui arrive. Bravo donc à UOPROCAE d'Équateur qui remporte la fève d'argent. Donc je passe la parole. Non, il faut dire un petit mot. Bonjour. Il va y avoir une traduction, vous affolez pas, hein, ça va suivre. Bonjour, monsieur, madame. Gracias por este premio. Merci pour ce prix. Gracias a Eticable, SPP. Merci à SPP, à Eticable, a Salón de Chocolate, au Salon du Chocolat, que han creído en la agricultura de manera asociativa. Qui appuie l'agriculture en association. Que permite que desarrollemos nuestra producción. Qui permet aux producteurs de développer leur production. Y por supuesto, gracias a ustedes que han aceptado nuestro producto y que lo han valorado y apreciado. Et merci au public en général pour avoir voté pour leur cacao et pour la qualité de leur fève. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà déjà deux des fèves. Et donc ceux qui ont eu la chance de pouvoir assister aux conférences auront bien sûr pu rencontrer donc les représentants des différentes organisations qui sont ici sur la scène aujourd'hui et qui ont pu leur expliquer leur travail dans le secteur du cacao bio et équitable. Et maintenant, la fève d'or. Donc c'est César Paz, président de SPP Global, qui va remettre la fève d'or. Mais j'ai l'honneur d'annoncer que l'organisation qui a gagné, c'est aussi de l'Équateur. C'est ça, la qualité de la production, on appelle la Fonseam de l'Équateur. Bravo à Fonseam qui remporte la fève d'or. Bueno, ¿qué puedo decir? Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Estoy muy emocionado, la verdad no sé qué decir. Je suis très impressionné. Muchas gracias a Eticable. Merci Eticable. SPP, por supuesto. Au symbole des producteurs paysans. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí. Represento a la Unión de Organizaciones Negras y Mestizas del Suroccidente de Esmeraldas, Atacames, Muisne, Fonseam en Ecuador. Elle représente l'Union des associations métisses et noires du sud-ouest du canton de Muisne à Esmeraldas en Équateur. En nombre de todos mis compañeros, les agradezco infinitamente a todos y pues muchas gracias a este país muy bello. Et au nom de tous les membres de la coopérative, on vous remercie et le pays est magnifique, elle est très contente d'être ici. Voilà donc un grand applaudissement pour nos 3 lauréats du premier concours mondial des cacaos paysans bio et équitables. À quand le second? Le mystère reste total. Merci beaucoup à vous tous. Merci d'avancer un petit peu, même beaucoup. Allez-y. N'hésitez pas à prendre des photos de ce moment historique dans
l'histoire de la filière cacao qui a besoin de connaître de nouveaux développements face à une situation vraiment difficile dans beaucoup de pays. Merci à vous tous. Donc ça, c'était le résultat de ce qui a été fait par les 961 consommateurs qui ont pris part à ce concours. Quand on s'était dit, je vous disais au début, quand même, qu'est-ce qu'on va faire, une des interrogations qui a traversé notre esprit, nos esprits, c'était de se dire, il y a beaucoup de dégustations faites par des professionnels de la filière chocolat, et c'est tout à fait normal, et elles ont leur valeur, et nous-mêmes, nous en faisons, mais ça serait vraiment intéressant d'avoir l'opinion des consommateurs, comme vous, comme moi, qui ne sont pas des professionnels. Probablement que les résultats seront assez différents, mais c'est ça aussi qui est important. C'est très important aussi pour les producteurs de connaître un petit peu les attentes, les goûts des consommateurs français. Alors maintenant, on va remettre, au-delà de ces fèves d'or, d'argent et de bronze, des trophées gustatifs. Donc je vais demander à Colia de venir pour remettre les trophées gustatifs. Donc ces trophées gustatifs ont été déterminés non pas par les consommateurs, mais par l'équipe qui organise le concours sur des aspects, je dirais, plus sensoriels. Comme je vous le disais tout à l'heure, les consommateurs avaient une grille avec 11 critères. Et donc, c'est à partir d'un extrait de ces critères-là que sont définis ces critères. Mais Colia, peut-être pouvez-vous nous dire en quelques mots qui vous êtes et pourquoi vous êtes avec moi aujourd'hui ici. Bonjour, bonjour à tous. Donc moi je représente Saldac. Saldac, c'est l'entreprise qui travaille depuis 20 ans avec le Pérou, sur les différentes coopératives de producteurs, et depuis pratiquement 10 ans engagé dans le SPP. On travaille avec une coopérative de cacao au centre du Pérou qui s'appelle Coopérative Pangoa, un très bon cacao natif et particulier au niveau du goût. Et donc on distribue nous dans tout ce qui est boutique biologique, boutique de commerce équitable et chez les torréfacteurs. Merci à tous. Merci. Alors, on avait aussi pour cet aspect plus gustatif l'appui d'un professionnel du chocolat, Alain Chartier, qui aurait dû être avec nous ce matin, mais qui a eu un petit problème enfin un petit problème. Il y a eu un problème de transport et ne peut pas être là à l'heure, mais on va remettre donc d'abord un trophée spécial chocolaté, donc qui est remis à la coopérative Ecokim de Côte d'Ivoire, qui malheureusement n'est pas présente, mais donc on va charger Kofi Djadé de lui remettre. Donc, en tant que représentant de SPP Global en Afrique de l'Ouest, il suit les coopératives donc du Togo, de Côte d'Ivoire, du Burkina, et donc remettra le trophée spécial chocolaté. Donc le cacao d'Ecokim a été reconnu pour sa qualité dominante là-dessus. Ensuite, donc bravo pour eux, et donc nous confions la mission à Kofi. Est-ce que vous l'acceptez? Oui, je l'accepte avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, on compte sur vous. Spécial fruité, donc une dominante de fruits, donc qui est remis à la coopérative Norandino du Pérou, et plus précisément à sa coopérative de base Plantanal Bajo Piura. Donc un petit mot peut-être. Y muchas gracias a todos. Este es el segundo concurso que ganamos en el Salón del Chocolate. Merci à tous. C'est le second concours qu'on gagne au Salon du Chocolat. Tal como lo hemos manifestado, el tema de la calidad
recién empieza, es relativamente nuevo, estamos al inicio. Comme on l'a déjà dit, le thème de la qualité fait que commencer, on est vraiment que dans les débuts. La gran industria sigue trabajando con cacaos de muy baja calidad. La grande industrie continue à travailler avec des cacaos de très mauvaise qualité. Y para nosotros es importante que el consumidor reconoce la calidad, en nuestro caso de sabor frutal que tiene nuestro cacao. Et pour nous, c'est vraiment important que les producteurs puissent reconnaître les goûts, dans ce cas-là, les saveurs très fruitées de notre cacao. Estamos ubicados en Piura, en el norte del Perú, y los invitamos a conocer y a disfrutar nuestro país. Merci beaucoup. On est à Piura, au nord du Pérou, et on vous invite à venir nous visiter quand vous voulez. Merci à tous. Merci Santiago Paz, représentant de la coopérative Norandino à Piura, dans le nord du Pérou, pour ses qualités fruitées. Et ensuite, le troisième trophée gustatif est donné à Aney de Colombie. Donc là, c'est un aspect de dominante florale qui est primé. ¿Algunas palabras? Bueno, dar las gracias a todos. Yo creo que este premio es de todas las familias de pequeños productores que hacen mucho esfuerzo para traer un cacao de la más alta calidad y que el mercado lo reconozca, que los clientes lo conozcan, que el consumidor reconozca sobre todo el trabajo de todas las familias. On remercie toutes les familles de petits producteurs pour tout le travail qu'ils font, pour qu'on puisse vous faire connaître à l'ensemble du public notre cacao de qualité. Merci à tous. Gracias a todos por este producto que nos da toda la energía, algo nutritivo, saludable. Estamos muy contentos todos en el salón. Gracias por reconocer el trabajo de los pequeños productores. Merci à tous pour reconnaître tout le travail qu'ils ont fait, que font les petits producteurs, toute l'énergie positive qu'on met dans notre produit pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. Merci à tous. Merci. Merci à vous trois. Un grand applaudissement pour les trois trophées gustatifs. Merci beaucoup. Ils ont tous des qualités différentes. Aucun n'est mauvais. Aucun n'est exécrable. Ils sont tous bons, mais avec des qualités différentes. Et suivant les origines géographiques aussi, je dirais c'est comme pour le vin, pour beaucoup de choses, il y a des dominantes qui sont très différentes. Donc on vous propose un classement à titre informatif, je dirais, par région. Donc on a déterminé 3 grandes régions, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Bon, pour l'Inde, il y avait une seule coopérative, donc c'était assez difficile de faire un classement, mais on vous confirme quand même que FTAK au Kerala en Inde est bien la première coopérative de cacao bio et équitable d'Inde. Donc en Afrique, le premier est donc la Seb qui a remporté une des fèves tout à l'heure. Le second, Ekokim, qui a remporté un des trophées gustatifs. Et la troisième, PCBM. Donc des applaudissements pour ces 3 coopératives, les 3 meilleures des coopératives africaines qui ont participé au concours. Ensuite, en Amérique du Sud, la première, Fonsoam, qui a remporté la fève d'or, donc bien normal, en première position. Ensuite, en deuxième, UO Procae, qui a remporté aussi une fève. Et la troisième, Aprocam du Pérou, donc une coopérative péruvienne aussi dans ce classement pour l'Amérique du Sud. Bravo à tous. Il s'appelle la Campesina du Nicaragua, la deuxième Cacao Nica du Nicaragua et la troisième Polochik du Guatemala. Voilà, bravo pour l'Amérique centrale aussi. Et maintenant, donc je demande à César Paz, président de SPP Global, de revenir sur scène pour que nous puissions remettre à toutes les coopératives qui ont participé
à ce salon un certificat comme quoi elles ont bien participé. Certaines n'ont pas pu être présentes pour différentes raisons. Dans quelques cas, nous avons eu, il faut bien le dire, à déplorer des refus de visa de la part des autorités consulaires françaises, et ceci est tout à fait regrettable. Mais donc nous allons remettre les certificats aux coopératives présentes. Tout à l'heure. Ahí está. Par ici. Et une fois monté, il ne faut plus redescendre. Bravo à Tsemawe. Voilà, le certificat de participation au premier concours mondial des cacao paysans bio et équitables. On appelle aussi à Norandino. On appelle aussi à la coopérative Pangoa. Pangoa vient de Pérou. Bravo à Pangoa d'avoir participé à ce concours. Merci de venir avec nous. Gracias. On appelle aussi une autre coopérative de Pérou, Alto Urubamba. Alto Urubamba, c'est une coopérative qui se situe à côté de Machu Picchu. Tout le monde connaît le Machu Picchu, non? Voilà, et eux, ils ont la chance d'habiter à côté et de faire du cacao. Bravo, Alto Urubamba. On appelle aussi la coopérative La Campesina. La Campesina, La Campesina de Nicaragua. C'est une organisation de Nicaragua. On appelle aussi à Cacao Nica. Cacao Nica, aussi de Nicaragua. Nicaragua presente en el Salón de Chocolate. Bravo, Nica. Ya. Bien, después invitamos après UCLS. De Madagascar, la voilà qui arrive. Ahí viene un aplaudissement à Madagascar qui vient par la... Bravo. On appelle aussi Afecano, Fecano de Haïti. Fecano de Haïti. Jusqu'ici pour participer à ce salon. Après, Apodip. On appelle Apodip. La voilà. Apodip de Guatemala. Après, appelle FAPE Cafés. C'est une organisation qui produit café et cacao. En Équateur. En Équateur. FAPE Cafés. On attend aussi Hugo Procae. De l'Équateur aussi. Hugo Procae. De l'Équateur. Hugo Procae de l'Équateur. Il est pas là. Ah si, voilà. Il était caché derrière. On appelle aussi à Fonseam. Fonseam, c'est de l'Équateur, c'est l'organisation qui a gagné le premier prix. Fonseam. Une autre organisation de l'Équateur, Unocase. Llamamos a Unocase. Le voilà, il arrive.
On appelle aussi à la SEB de Côte d'Ivoire. La SEB de Côte d'Ivoire. Devant, devant, qu'on vous voit. On vous a déjà vu, mais on vous reverra avec plaisir. Et pour finir, on appelle à ANEI de Colombie. Que vous avez déjà vu tout à l'heure. Les voilà. Revenez, revenez. Voilà tous les certificats, donc les autres coopératives qui ont participé au concours mais qui pour différentes raisons n'ont pas pu être présentes là, on leur remettra, on leur fera parvenir. Avancez sur la scène, que tout le monde vous voit. Merci à tous. Merci à tous d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Ça n'est pas toujours facile, c'est parfois un long chemin semé d'embûches et de difficultés. Merci d'avoir fait aussi le travail nécessaire à la préparation du concours, fournir les échantillons de fèves dans des délais que nous avons imposés, il faut bien le dire, qui parfois étaient un petit peu courts, de vous être prêtés à ce jeu du concours avec le risque bien sûr de ne pas gagner, mais tout le monde ne peut pas gagner, n'est-ce pas? Mais en tout cas, je crois que tous les consommateurs ici ont vraiment apprécié vos produits qui restent disponibles sur le stand SPP, donc à l'étage en dessous. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Et pour conclure cette cérémonie, juste quelques mots pour vous redire que ce concours était une initiative donc de SPP, de son association en France, SPP France, avec le concours de SPP Global au niveau international, des organisations membres dont vous voyez ici un grand nombre de représentants qui vous donnent, je pense, une bonne idée de la diversité du mouvement SPP, de différents pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Et en France, donc, notre association a pour but... 15 minutes à la démonstration d'Alexandre Gourdeau et Francisco Morera sur l'espace des World Chocolate Masters au rez-de-chaussée du salon. Merci. Je vous libère avant 15 minutes, hein, vous affolez pas. Et donc, notre association SPP France donc, a pour objet de la promotion donc, de ce commerce équitable qui fait la différence en France. Et nous vous invitons donc à la rejoindre nombreux. Plus nombreux nous serons, plus facile sera la promotion d'un commerce équitable plus adapté, plus juste, plus efficace, plus percutant. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site spp-france.fr. Je pense aussi que cette série des 10 conférences, ce concours montre la vitalité des organisations paysannes productrices de cacao, de leur organisation SPP Global au niveau international, et que ce dynamisme va avec l'aide des consommateurs que vous êtes, qui maintenant sont peut-être plus conscients des enjeux de ce qui se passe chaque fois qu'ils croquent dans une tablette de chocolat. Nous irons plus avant. Je voudrais terminer par quelques remerciements, bien sûr. Tout d'abord aux organisateurs du salon, ici, qui nous ont ouvert grand la porte pour ce cycle de 10 conférences qui ont permis d'exposer des aspects souvent ignorés de la filière cacao, des aspects de la vie des organisations de producteurs, des familles productrices, souvent ignorés aussi, qui ont permis que se tienne ce concours, qui est une première mondiale et que nous espérons reproduire un jour, qui reste encore secret. Merci à tous ceux qui ont travaillé activement à la préparation et à la réalisation de ce salon, donc notamment
rien n'aurait été possible sans le concours très actif d'Ethicable, d'Agronomes et Vétérinaires sans frontières et de Saldac, tous trois membres de SPP France. Merci à SPP Global aussi pour son appui au niveau international. Merci à toutes les organisations de producteurs qui ont pris part au concours, d'être venus avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup à tout le monde pour ce premier concours mondial. Merci, thank you. Merci en pile. Shukran jazilan. Bien. Muchas gracias. Bien. Muito obrigado. Vielen Dank. Et voilà. Pour finir, seulement, je vous demande un grand applaudissement pour Bernard, pour tout le travail qu'il avait fait. C'est le président de l'SPP France. Et le dernier mot, s'il vous plaît, regardez bien en haut. Le nouveau logo de l'SPP, il va changer petit à petit. On vous demande chaque fois que vous avez fait les achats, cherchez le logo SPP. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de salon à tous.